Merci. Bonsoir à tous. Donc, Chag Sameach, pour ceux à qui on n'a pas eu l'occasion de souhaiter une excellente année, pleine de bonnes choses, je l'espère, de la santé et peut-être un petit peu de chorma dans l'esprit de nos dirigeants, de sagesse. Alors, il y avait mille façons d'aborder le thème que j'avais choisi de traiter ce soir. Bien sûr, encore une fois, nous n'avons pas vocation pour être dans une espèce de recherche absconse et un peu compliquée. Mais par contre, je crois qu'il peut être intéressant de se pencher sur des éléments qui n'ont pas trop l'habitude d'être traités, disons, en terrain général, amical. C'est plutôt l'occasion pour des spécialistes universitaires, etc. Donc, cette fois-ci, ce soir, j'ai pensé travailler sur la spécificité de, du monothéisme, puisque c'est le monothéisme qui a été l'apport essentiel d'Abraham, en spécifiant un élément extrêmement important qu'on n'a pas trop l'habitude de traiter, à savoir que ce monothéisme-là n'est pas né comme ça, brusquement, brutalement. Il a été aménagé, si je peux dire, avec tout ce qui était l'état d'esprit, la spiritualité, la philosophie, les habitudes, les traditions avoisinantes, des peuples avoisinants. Et parmi les deux, il y en avait plein, hein, mais les deux grandes civilisations qui ont encadré en quelque sorte le monothéisme abrahamique, c'est ce qui a trait à Babylone et ce qui a trait à l'Égypte. Donc c'est ce que nous allons essayer de traiter. Alors c'est vrai que les origines du peuple hébreu, alors peut-être avant de commencer, on va peut-être faire ce que nous faisions, ce que nous avons toujours fait habituellement, à savoir de présenter une bibliographie rapide avec des ouvrages, des livres que vous pourrez consulter à la bibliothèque d'Hebraïca, ou peut-être les avez-vous chez vous, et des revues dont je me suis servi pour illustrer mon propos. Alors là, ici, c'est un livre ancien hein, de René et André Neher qui s'appelle L'histoire biblique du peuple d'Israël. C'est très intéressant parce que c'est justement des origines quasiment à nos jours hein, que Neher et le couple Neher a traité ce thème. Ensuite, il y a un livre d'Armand Abécassis qui s'appelle Il était une fois le judaïsme. Là aussi, il essaye, dans la simplicité, de donner des éléments fondamentaux de l'histoire du judaïsme. Toujours d'Armand Abécassis, mais c'est l'univers hébraïque, donc précisément quelque chose de plus précis sur l'antiquité hébraïque. Et il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut séparer ou il faut mesurer la différence qui existe entre judaïsme et hébraïsme. Voilà. Ensuite, c'est un livre de Lovski qui s'appelle Antisémitisme et le mystère d'Israël et il fait référence, par exemple, à un élément qu'on n'a pas trop l'habitude de traiter, qui est ce que l'on a l'habitude d'appeler antisémitisme. Alors, le terme n'est pas tout à fait exact. Hein, vous le savez, on a déjà traité ce sujet. Le terme antisémitisme est né au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, en Autriche. On pourrait dire plutôt anti-judaïsme et mystère d'Israël de Lovski. Alors ensuite, ce sont deux grands livres, deux gros livres d'histoire. Je dis gros parce qu'ils sont épais, hein, ils font plus de 700 pages chacun. Il y a Les Juifs dans l'histoire. Il y a les Juifs, Dieu et l'histoire. Le Dimon. C'est un bouquin qu'on a déjà eu l'occasion de mentionner hein, dans nos jeudis hébraïca. Et l'autre, c'est Une histoire des Juifs de Paul Johnson. Ça aussi, c'est assez important hein, comme. Mais ce qui est intéressant dans ces livres, c'est que vous pouvez en lire des parties. Vous n'êtes pas obligé de lire la totalité de l'ouvrage. Ensuite, c'est quelque chose de, là aussi, de particulier, un peu comme celui d'Armand Abécassis sur le judaïsme antique par Max Weber, dans la collection Agora. Voilà l'autre gros ouvrage qui s'appelle L'histoire des Juifs par Michel Abitbol. Et alors là, c'est une série de revues, donc les cahiers de sciences et vie sur la naissance des villes,
Ensuite, toujours dans cette collection des civilisations dont je vous ai parlé, il y avait les civilisations disparues, dont l'Égypte, parce que ce qui là aussi, c'est quelque chose d'intéressant, en tout cas à noter et à discuter. On n'entend plus, bien sûr, l'Égypte avec ses trésors est toujours là, en quelque sorte, mais la population égyptienne de départ n'est plus là, alors que la population juive, elle est toujours là. Ça aussi, c'est un numéro spécial donc sur tout savoir sur l'Égypte ancienne, l'histoire de l'Égypte antique aussi. Voilà les merveilles de l'Égypte antique. Alors là, c'était un petit peu un clin d'œil. Hein, c'est dans la série du monde des religions. J'en avais sélectionné trois. J'en avais plein d'autres. Hein, j'ai une collection. Donc, il y a Dieu et la science. Il y a Dieu bientôt obsolète. On voit une représentation aménagée de la création de l'homme par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, avec d'un côté un doigt d'un robot et de l'autre un doigt humain ou un doigt divin. Dieu bientôt obsolète, avec un article de Michel Onfray. Et ensuite, comment Dieu est devenu Dieu. Ça peut être aussi intéressant. J'ai conscience d'être un petit peu iconoclaste, mais ça fait partie du jeu. C'est un truc sympa de ne pas être totalement dans la régularité monolithique de la croyance. Là ensuite, c'est un très beau, un ouvrage qui est tiré d'une série qui s'appelle Le Monde de la Bible, où il y a vraiment des articles très intéressants avec des photographies superbes sur la notion de déluge. Et donc, justement, on y voit le déluge Noé et Gilgamesh. Alors, ça, c'est la série depuis 5000 ans. La Méditerranée, guerre et paix depuis 5000 ans aussi. Donc, c'est pour montrer l'ancienneté de la préoccupation historique. Toujours la collection d'histoire de la Perse à l'Iran. Donc là, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a un très bel article sur Cyrus le Grand, celui qui a permis 70 ans après la destruction du premier temple de Jérusalem par Nabucodonosor en moins 586. C'est lui qui a permis la résurgence de la survie d'Israël en permettant aux Juifs de retourner en Terre Sainte. D'ailleurs, une chose aussi qu'on n'a pas trop l'habitude de dire ou sur lesquelles on n'a pas trop l'habitude de s'apesantir, ce retour en Terre Sainte ne s'est pas accompagné d'un délire hystérique. Hein. Il y a beaucoup de Juifs qui sont restés à Babylone. De la même façon d'ailleurs que au moment de Pessah, quand on fête la fuite d'Égypte et la fin de l'esclavage, il y a aussi beaucoup de Juifs qui sont restés en Égypte quand même. Voilà. Voilà, donc on en est revenu au premier ouvrage. Voilà, donc on va démarrer. Donc ces origines du peuple hébreu, dont la Bible retrace l'histoire, restent à bien des égards finalement assez mystérieux. Ce que la Torah appelle les peuples de l'Orient, ça s'appelle, il les appelle comme ça, hein, les fils de l'Orient même, étaient en réalité des Araméens. Alors, on le sait, ça faisait partie, l'araméen faisait partie d'une des langues antiques les plus courues. Hein, c'était une forme de langue universelle, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Et cet araméen, donc, était d'origine. Alors, là aussi, les historiens hésitent ou ont des avis différents. C'était des populations sémitiques qui vivaient pour la plupart en Mésopotamie, cette Mésopotamie un peu mythique, située entre deux grands fleuves de la région, le Tigre et l'Euphrate. Et le terme même Mésopotamie, c'est un terme grec qui veut dire pays entre deux fleuves. Potamos, en grec, c'est le fleuve. C'est comme quand on dit hippopotame, c'est le cheval de fleuve.
Donc, cette région, alors, je signale en passant, Patricia tout à l'heure parlait des chiffres, hein. On sait que, par exemple, le jardin d'Éden, celui qu'on a appelé le paradis perdu, le jardin d'Éden était constitué de 4 fleuves. Il y avait le Pishon, c'est-à-dire il y avait le Gange, en réalité, c'était le Gange, le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Et ce jardin d'Éden était gardé par 4 archanges. Voilà. Ça fait partie des questionnements sur les chiffres, sur la guématria. Donc, entre le Tigre et l'Euphrate, soit donc, grosso modo, hein, on va vite là aussi, hein, mais c'est grosso modo l'Irak actuel. Voilà l'origine même des Araméens et donc des Hébreux. C'était des tribus qui étaient des tribus semi-nomades et qui étaient en contact ou en lutte, selon les époques, avec l'Égypte d'un côté, la Babylonie de l'autre, ce qu'on appelait les Égéens, les Hittites de l'Asie mineure, et on sait que, par exemple, l'une des populations les plus hostiles au peuple juif mentionné dans la Bible, les Philistins, les historiens se sont penchés sur l'origine des Philistins. Il semblerait que ce ne sont pas des peuples d'origine sémite, ce sont plutôt des Crétois. Donc tout ce qui est la Crète aurait constitué une partie importante des Philistins. Donc, tous ces éléments géographiques et historiques, on peut les appeler la civilisation évoluée de la Méditerranée. C'était l'endroit. Alors, je ne dis pas qu'ailleurs dans le monde il n'y avait pas d'éléments importants sur le plan civilisationnel, mais ce que l'on a appelé la belle Méditerranée, c'est l'ensemble de ces peuples-là. Alors, le personnage principal, celui dont on a choisi le nom pour le titre de la conférence de ce soir, le monothéisme abrahamique, c'est donc bien le personnage d'Abraham. Donc, qui est donc ce personnage d'Abraham? Alors, le nom même de ce personnage et l'histoire de ce personnage est essentiellement situé dans le livre de la Genèse de la Torah. Hein, c'est le premier livre de la Torah. Celui qui va devenir le père de tous les croyants prêchait l'idée d'un Dieu unique, ce qui était assez singulier pour l'époque, puisque c'était une époque au cours de laquelle on avait plutôt l'impression que tout était plus ou moins divinisé, les arbres, les feuilles, les mers, les tortues, et j'en passe et des meilleurs. Tout était divin. Et donc là, c'est Abraham qui a cassé la baraque, si je peux dire, alors au sens propre et au sens figuré, parce que son père s'appelle Terach, et il était non seulement idolâtre, mais il était fabricant d'idoles. Il y a un petit épisode amusant qui est raconté pour l'histoire d'Abraham. Il en avait marre de voir son père fabriquer des idoles, et un jour, il les a détruites. Le père est rentré le soir, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'a rien trouvé de mieux, Abraham, que de répondre, mais les statues se sont disputées entre elles. C'est assez amusant. Là, on voit une illustration du sacrifice qui n'a jamais eu lieu d'Abraham, qui devait tuer son fils Isaac sur la demande de Dieu. D'ailleurs, cette photographie, ou cette peinture, pardon, je ne sais pas de qui elle est, honnêtement, je ne sais pas, mais elle est juste dans la mesure où on voit un jeune homme avec une barbe. Ce n'est pas un enfant. On a l'habitude de présenter le sacrifice d'Isaac comme étant un sacrifice humain d'un bébé. C'est complètement faux. Il avait 33 ans d'ailleurs, comme semble-t-il, comme Jésus.
Et donc, il est probable qu'il a vécu en 1212 avant notre ère, avant l'ère courante, c'est-à-dire selon le calendrier hébraïque. Alors, curieusement, je ne dis pas ça pour me faire mousser, mais c'est 1948 du calendrier hébraïque. C'est exactement ma date de naissance. Donc, après la création du monde, bien évidemment. Et donc, ce père Terach était fabricant d'idoles et était en désaccord avec son fils. Alors, n'oublions pas qu'au départ, avec son père, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Et il était marié avec une femme dont la beauté surpassait la beauté de toutes les autres femmes, elle s'appelait Sarai. Et lorsque, alors c'est ça qui est très intéressant, je vais vous lire un petit extrait de la Genèse pour indiquer à la fois la subtilité et l'intérêt de la demande de Dieu à Abraham. Donc, il est indiqué dans la Genèse que c'est marqué par un appel divin, en fait. Hein, il a eu une révélation de Dieu. Il lui dit, donc l'Éternel dit à Abraham, je précise bien encore une fois, c'est encore Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, pour toi se béniront tous les clans de la terre. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que, par exemple, chez les musulmans, c'est un personnage très, très, très important, il s'appelle Ibrahim, chez les musulmans. Euh, Alors, le terme même d'Abraham signifie, sur le plan de la traduction sémantique, signifie le Père est exalté. Le Père, avec un P majuscule, est, EST, exalté. Alors que Abraham, c'est le père d'une multitude de nations. Vous voyez là, à la fois la similarité et la différence entre les deux sémantiques. Abraham, Abraham, avec le chet qui est rajouté. Alors, ce voyage, alors on dit, ça fait partie des choses que Jean d'Ormesson a écrit dans son Histoire du Juif errant. On pense que cette espèce d'errance, c'est dans l'ADN des Juifs, grâce à Abraham, parce qu'il est parti de là où il était né. Il a fait une scission avec un confort intellectuel et matériel en partant de Babylone, de Babylonie, pour aller vers Canaan, puisque c'est le lieu que Dieu lui indique. Il y a ce travail de voyage un caractère universel et intemporel. Il faut, euh, on dit, il y a un autre proverbe qui dit voyager n'est pas guérir son âme, mais en l'occurrence, pour Abraham, c'était une façon de retrouver, de trouver son identité à travers ce voyage important qu'il a mené alors. Là aussi, ce sont des choses on oublie un peu de dire. Lorsqu'il est parti en fait, on sait qu'il est probablement originaire de la ville de Our, U-R, en Chaldée, c'est la Mésopotamie méridionale. Hein. Et donc, au lieu de partir directement sur Canaan, parce que ça, c'était le, les voyages habituels des clans qui se déclenchaient à ce moment-là, au lieu d'aller directement en Canaan, il est allé d'abord en Égypte. Il est allé en Égypte avec sa femme et craignant que sa femme soit prise par le pharaon, bien voilà, ça c'est Gilgamesh,
craignant que sa femme soit prise par le pharaon, il l'a protégée en quelque sorte, et donc il est remonté sur Canaan avec son neveu, Lot, la femme de son neveu, dont on ne connaît pas le nom véritablement, et on sait par les épisodes racontés dans la Bible, on sait que les choses ne se sont pas bien passées du tout, puisque des anges sont venus pour faire connaissance avec la population de Sodome et Gomorrhe. Là, je reviens sur le sacrifice d'Isaac. Là, vous voyez, on voit bien que c'est un jeune homme, hein, c'est pas un bébé. Et donc, là, c'est l'épisode justement de la femme de Lot, parce que la femme de Lot était originaire de Sodome, et donc, lorsque les anges sont arrivés, les habitants de Sodome et Gomorrhe se sont précipités sur eux, non pas pour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue, mais pour les violer. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose d'acceptable, et donc Dieu a décidé de les punir. Mais un élément très important, outre le voyage, cette notion de voyage, il y a la notion de négociation. Abraham est quelqu'un qui négocie avec Dieu. Il veut essayer de sauver le monde, de sauver les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et il va commencer un véritable un essai d'arbitrage par le nombre de personnes. Il va dire, et s'il y avait 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que Dieu accepterait de pardonner à ces deux villes? Et Dieu lui dit oui, mais malheureusement, il n'y en avait pas 50. Donc, Abraham a négocié pied à pied, et 40, et 30, et 20, et on est arrivé au chiffre de 10. C'est le chiffre qui était admis pour que les villes ne soient pas détruites. Ce chiffre de 10 est resté prégnant dans l'histoire des rituels juifs, puisque vous savez que chacun peut faire une prière individuelle chez lui ou même à la synagogue, mais pour qu'il y ait une valeur universelle et collective de la prière, il faut qu'il y ait 10 hommes mûrs, hein, pas des enfants. Donc, ce chiffre c'est le minyan, ce chiffre est né de cette négociation d'Abraham avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot, Abraham, ses troupeaux, ses hommes sont repartis dans le désert et pour retourner en Canaan, mais la femme de Lot était sentimentale, si je peux dire. Elle voulait absolument se retourner pour voir comment allait se passer la destruction de Sodome et Gomorrhe, alors qu'il lui avait été interdit de se retourner. Et donc, elle s'est retournée et elle s'est transformée en statue de sel. C'est l'illustration que nous avons vue tout à l'heure. Voilà, l'illustration que nous avons vue tout à l'heure. Elle s'est transformée en statue de sel. Il y a un très beau roman d'un juif tunisien du milieu du XXe siècle qui s'appelle Albert Memmi, qui s'appelle comme ça, La statue de sel. Et c'est une sorte de ressuscité, si je peux employer ce terme, de l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Eurydice est tombée morte piquée par un serpent le jour de son mariage avec Orphée, qui était un poète, il jouait du luth, et de l'art, du luth. Et Orphée était tellement malheureux qu'il est allé s'agenouiller auprès des dieux pour essayer de récupérer Eurydice. Alors on lui a dit, après de nombreuses négociations, on lui a dit, OK, mais à condition que tu ne te retournes pas pour voir ta bien-aimée. Alors ça avait bien commencé, Eurydice le suivait avec la main sur l'épaule, mais évidemment, à un moment crucial, Orphée n'a pas eu confiance dans ce que lui avaient promis les dieux, et donc il s'est retourné et Eurydice est morte à jamais. Voilà. Bon, c'était juste une petite anecdote en passant pour dire la parenté des mythologies. Hein. Voilà une première pause musicale, s'il te plaît.
Alors, c'est un concerto pour piano de Chopin, interprété par un pianiste chinois absolument stupéfiant qui s'appelle Lang Lang. On aurait pu avoir une autre interprétation hein, par un pianiste européen, mais c'est un pianiste chinois qui est absolument fabuleux. Hein. Donc, alors, le nom concernant Abraham par rapport à la Torah, il est cité dans plus de 245 versets dans la Bible, hein, dans la Torah. Et dans le Coran, il est cité 69 fois, pour vous dire. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour vous, non seulement de faire cette comparaison euh, entre le monothéisme juif et la Mésopotamie et l'Égypte, mais aussi entre l'islam et le catholicisme. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Par exemple, euh, dans la Bible hébraïque, Abraham est considéré comme le premier passeur, parce que le mot hébreu, oui, c'est le passeur, celui qui a passé le fleuve, et on pense en particulier à l'Euphrate. Donc les Hébreux sont des passeurs. Et, et donc c'est l'un des trois patriarches, ce qu'on appelle les trois patriarches, hein, donc Abraham, Isaac, Jacob. Dans la Bible chrétienne, c'est le père des croyants. Dans le Coran, c'est l'ami de Dieu. Ibrahim, ça veut dire l'ami de Dieu pour les musulmans. Alors, pour les musulmans, en particulier dans la sourate 367, ils disent, il n'était ni juif ni chrétien, mais il était un vrai croyant soumis à Dieu. Cette notion très musulmane de la soumission à Dieu. Ce qu'on voit peu chez nous, hein, dans le judaïsme. Par exemple, hein, un élément important, vous savez que lorsque, par exemple, des prêtres sont désignés comme prêtres, ils se prosternent à terre le jour de leur nomination. De chez nous, Maïmonide dit que nous sommes la religion dans laquelle on peut s'agenouiller, mais pas se prosterner. Il y a une forme de dignité, comment dire, d'être humain. Malgré le fait que nous ne sommes que des êtres humains devant Dieu, nous ne devons pas être des esclaves. Voilà ce que ça veut dire, je pense. Dans la Bible hébraïque, on considère que c'est le premier monothéiste. Dans la Bible chrétienne également. Dans le Coran, c'est le fondateur du monothéisme arabe. La circoncision, c'est le signe de l'entrée dans l'alliance d'Abraham. Donc ça, c'est la tradition juive. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une chair perpétuelle. Pour la Bible chrétienne, le baptême remplace peu à peu la circoncision. Ce n'est plus la circoncision physique, mais c'est un baptême moral, en quelque sorte, pour les chrétiens. Et pour les musulmans, la circoncision est le signe d'appartenance à l'islam, mais cette pratique relève seulement de la tradition. Ce n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique traditionnelle. Pour la Bible hébraïque, la ligature d'Isaac, hein, dans le judaïsme, on ne dit pas le sacrifice d'Isaac, hein, on dit la ligature d'Isaac, Akedat Yitzhak. Ça désigne la tentation du meurtre, non pas du père, mais du fils, par le père, donc d'Isaac par Abraham. Par contre, chez les chrétiens, le sacrifice d'Abraham annonce le sacrifice du fils Jésus par Dieu le Père. Et les interprétations tout de suite tournent autour, c'est normal, hein. Et chez les musulmans, le sacrifice du fils préféré, selon la plupart des exégètes musulmans, il s'agirait d'Ismaël, fils d'Abraham et de sa servante Agar. Donc, on récupère en quelque sorte l'histoire du sacrifice, du pseudo-sacrifice d'Isaac, par le sacrifice d'Ismaël. Voilà il me semble, des éléments qui peuvent être intéressants à discuter, hein. Alors, la promesse concernant sa postérité éveille un doute dans l'esprit de Sarah, de Sarai. Hein. Alors, la promesse, c'est
tu seras une nation aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable dans la mer. C'est vrai que c'est très beau, mais c'est en même temps, c'est un peu, comment dire, un peu invraisemblable, puisque par rapport à l'âge qu'ils avaient aussi bien l'un que l'autre, ça pouvait paraître un petit peu douteux. Et donc, Sarai propose à Abraham, c'est qui est quand même un acte de courage et de bienveillance pour la famille, et elle propose à Abraham de faire un enfant à sa servante Agar, dont on a peu l'habitude de parler là non plus. C'est un personnage particulier parce que d'abord elle est d'origine égyptienne et c'est une princesse égyptienne, ce n'est pas une esclave. D'autre part, on va parler tout à l'heure de la femme, du rôle des femmes et de la personnalité féminine dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire d'Agar, on est indiqué qu'elle s'est très mal comportée avec Sarah, intolérante, arrogante, vicieuse, perverse, et qu'elle a encouragé les mauvaises actions d'Ismaël à l'encontre d'Isaac enfant. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé que Agar soit exilée. Même si ça n'a pas fait plaisir à Abraham, il en a pleuré, Abraham. Mais en même temps, il s'est renseigné, si je peux dire, et on lui a dit ce que femme veut, Dieu le veut. C'est-à-dire que si Sarah te l'a conseillé, te l'a demandé, c'est qu'elle avait ses raisons pour le demander. Donc, il va y avoir deux éléments. Il va y avoir la circoncision que Abraham accepte de faire, et donc c'est le rajout à son nom du Chet, de la lettre Chet, et il va donc devenir Abraham, et Sarai va devenir Sarah, avec un H en français, et un Chet de la même façon. Il va être enseveli, il va mourir à l'âge de 125 ans. Donc c'est un âge canonique, si je peux dire. Et il va être enseveli avec Sarah, qui est mortelle à 127 ans. Elle avait 2 ans de plus que lui, dans la grotte de Marpella, près de Hébron. Et donc, quand on dit aujourd'hui les religions d'Abraham, il y en a même, on le sait avec Jean-Luc, on fait partie du dialogue interreligieux. Il y a une structure aujourd'hui qui organise des marches, des offices, etc., qui s'appelle la Fraternité d'Abraham, pour dire le lien qui existe entre les trois grandes religions à partir du nom d'Abraham. Alors, la tradition biblique a toujours fait référence aux Araméens, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque on essaye d'expliquer les attentes originelles des diverses populations hébraïques, les différentes attentes comme les différents attributs de ces populations étaient extrêmement complexes. Jamais aucune ne ressemblait à l'autre. Donc, par exemple, hein, lorsqu'un juif était censé remettre les prémices des fruits au temple, on devait réciter la formule suivante: mon père était un araméen errant. C'est inscrit dans le Deutéronome 26:5. Donc vous voyez, le Deutéronome errant, le juif errant, il y a un élément particulier hein, dans la notion de voyage. Donc hébreu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est traverser celui qui a traversé au-delà du fleuve pour arriver en terre de Canaan. Donc les Hébreux sont probablement issus de la Mésopotamie et donc le point d'analyse et de discussion qui me semble utile, c'est que les historiens des religions constatent que le monothéisme abrahamique est annoncé par
en particulier le pharaon Aménophis IV, le premier, vers 1400 avant l'ère courante, et on peut pas dire que c'était pas du monothéisme, c'était de la monolatrie. Alors pourquoi je dis monolatrie, c'est pas pour faire des dents sur le plan du vocabulaire, c'est simplement parce que c'est différent. Le monothéisme abrahamique, la monolatrie d'Aménophis, c'est lié au culte du soleil. C'était donc la nature qui était présente dans ce monothéisme-là, cette monolatrie-là. Alors que dans le judaïsme, c'est la notion de loi qui fait office de verdict final, en quelque sorte. C'est la loi. Alors, par ailleurs, il y avait un élément qui était important, le monothéisme juif fait aussi référence à l'histoire. Alors, il y a la loi, il y a l'histoire. Alors que Aménophis, c'était vraiment la nature avec le soleil. On est prêt aujourd'hui, hein, d'ailleurs, ce sont des éléments à discuter, on est prêt aujourd'hui dans les différents cercles, à la fois politiques, sociaux, etc., quand on parle de l'écologie, d'une certaine façon, on fait référence à Aménophis IV. Hein. Alors, les, euh, les différents, la fusion de différentes traditions, de différents dieux, etc., euh, ont permis l'établissement d'une sorte de supériorité, en quelque sorte, de la notion de monothéisme juif, mais une chose extrêmement importante, qui me paraît vraiment très utile de développer et de discuter, c'est de dire que malgré les prophètes juifs qui critiquaient l'idolâtrie, la magie, etc., ils ont mis en fait, les juifs, plusieurs siècles euh, pour renoncer à leurs croyances païennes et assumer pleinement leur monothéisme et leur croyance en un seul, leur foi en un seul Dieu. Parce que les choses ne se passent pas aussi facilement qu'on l'imagine, simplement. Donc j'ai essayé de travailler sur les sources et j'ai découvert qu'il y avait une grande complexité de la réflexion anthropologique au Moyen-Orient avant l'entrée en scène des Hébreux sur le plan historique. Le contexte historique et culturel dans lequel le texte biblique a commencé à prendre forme, c'est celui donc de la Mésopotamie, dont les mythes et les légendes ont gardé le souvenir de la lutte de l'homme et des forces de la nature et de l'homme avec son obscur destin. Ça, c'est l'essence même du combat de l'être humain chez les Mésopotamiens. La légende la plus connue, c'est celle de l'épopée de Gilgamesh. Tout à l'heure, Jean-Luc nous a présenté des photographies de ce personnage. Alors, c'est le roi de Kish, K-I-S-H, et c'est le mythe le plus célèbre, c'est celui de la création du monde. Alors, on ne peut pas s'empêcher de tenter une analyse comparative qui permet de constater que les récits bibliques des origines reprennent certains éléments des genres littéraires mésopotamiens. Donc, par exemple, avant la sagesse universelle et intemporelle des proverbes, des psaumes, du livre de Job, de l'Ecclésiaste, etc., la tradition juive est passée par on va dire, différentes religions, différents statuts saints, saints pas dans le sens que nous considérons, mais saints sacrés. Donc, par exemple, allons un peu plus loin. Il y a une épopée qu'on appelle l'épopée d'Atra Hadis, A-T-R-A, plus loin H-A-D-I-S. C'est un poème de plus de 1000 vers écrit dans le premier quart du deuxième millénaire avant l'ère courante et qui retrace l'histoire de la création de l'homme
à l'occasion des aventures d'un héros qui s'appelle Atra, Atis. Le sage, la signification de ce nom, c'est le sage supérieur. Alors, je vais vous lire, pour vous donner une idée, je vais vous lire un extrait. Voilà. Lorsque les dieux, à la façon des hommes, supportaient le travail et subissaient le labeur des dieux était grand, pesant leur travail, immense leur détresse. Les sept grands Anunnaki, les sept grands Anunnaki faisaient supporter le travail aux Iligi. Anour, leur père, était roi, leur conseiller était le guerrier Enlil, leur chambellan était Ninuna, et leur surveillant Enouji. Alors, c'est des noms évidemment un peu spéciaux, puisque c'est babylonien. Hein. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve des éléments bibliques, comme par exemple le fait de retourner à la terre quand on meurt. On retourne à la terre, même mourir, c'est retourner à la poussière. Hein. Dans la légende babylonienne, on dit que l'on égorge donc un dieu, que tous les dieux se purifient dans ce bain, qu'avec sa chair et son sang, Minou mélange de l'argile, de sorte que Dieu et homme soient mélangés ensemble dans l'argile, que par cette chair de Dieu, il y ait un esprit, il révèle l'homme comme vivant par ce signe, pour qu'on n'oublie pas qu'il est un esprit. Oui, répondirent dans l'assemblée les grands Anunnaki, régisseurs des destins. Ce sont des textes étranges, mais ce sont des textes qui ont inspiré des éléments concernant Noé. Alors, par exemple, hein, pour les Mésopotamiens, ce qui fait défaut, ce qui définit la nature humaine, c'est d'une part la mort, qui est le destin, et d'autre part l'intelligence qui lui permet de travailler et d'assurer la culture du sol pour le nourrir ainsi que les dieux. Voilà les deux éléments importants dans la mythologie mésopotamienne, la mort et le travail de la terre. Donc l'homme est créé au service des dieux, hein, en fait. Alors, c'est parfois c'est un peu difficile à intégrer, hein, je le reconnais, je m'en excuse. C'est vrai que ce n'est pas très simple, à la fois à expliquer, à comprendre d'abord et à expliquer ensuite. Euh, alors, on voit par exemple dans l'épopée de Gilgamesh, la trahison d'un serment va amener l'un des héros, qui s'appelle Enki, à avoir une vision de fin du monde et il avertit de construire un bateau, tiens donc, un bateau, pour échapper à la catastrophe de l'inondation du monde, le déluge. Donc nous rejoignons donc le personnage de Noé et le salut qu'il doit à son arche salutaire. L'épopée du héros Gilgamesh est d'atteindre l'éternité comme les dieux. Voilà, Gilgamesh, il veut atteindre, son ambition, c'est d'atteindre l'éternité des dieux. Alors, il y a forcément des points communs. Hein. Le héros est averti de la catastrophe. Il construit un bateau. Il y embarque. Alors, regardez, vous allez voir jusqu'où ça peut aller. Hein. Il, il choisit un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour l'accompagner dans le bateau. Et des pluies diluviennes tombent du ciel jour et nuit. Ensuite, au bout d'un certain nombre de jours, il envoie des oiseaux pour vérifier si les eaux ont baissé jusqu'à la réapparition de la terre. La montagne sur laquelle va se poser le bateau, comme le mont Ararat pour l'arche de Noé. C'est incroyable. Il y a véritablement quelque chose de très commun, de très voisin entre les deux mythologies. Alors, on va peut-être passer un deuxième extrait. Bien, alors là, vous avez reconnu la musique du film 2001 Odyssée de l'espace, mais c'est pas pour 2001 Odyssée de l'espace que j'ai choisi cette musique, c'est que c'est tiré en fait de la musique de Richard Strauss,
qui s'est inspiré du texte de Nietzsche. Et vous savez qu'il y a un philosophe qui s'appelle Zarathustra, précisément. Le zoroastrisme, Zarathustra, ça se relie. C'est le bien et le mal, c'est les cathares, enfin, c'est un aspect, là encore, mythologique et spirituel religieux. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette musique qui est très belle par ailleurs, hein. Alors, ce qui fait l'originalité du monothéisme juif, c'est la rupture avec le paganisme qui l'entourait, bien sûr, hein. Ça s'accomplit dans un cadre géographique, social, économique, politique, des régions et des peuples avoisinants. Les Hébreux ne développent pas, comment dire, ils ne sont pas recroquevillés sur eux-mêmes. C'est ça que je veux essayer de prouver. Ils ne se sont pas recroquevillés sur eux-mêmes, ils ne se sont pas isolés de leurs voisins. Ils ont discuté avec eux, ils ont échangé avec eux, ils se sont inspirés les uns les autres. Par exemple, donc, je vous parlais tout à l'heure avant le début de la soirée, sur la stèle de Merneptah, Merneptah, pharaon d'Égypte, fils et successeur de Ramsès II, le fameux ami de Moïse, hein, Ramsès II, pour la mention, qui porte la mention Israël comme un clan de population qui a été vaincu vers 1210 avant l'ère courante. Ça a été découvert donc en 1895 près de Thèbes en Égypte, hein. Il a donc il a battu Ashkelon, Yanou, Gézer, et il a fait graver à la suite de ces batailles ces noms de victoire sur cette stèle qui contient 28 lignes et où il est écrit qu'Israël est anéanti et n'a plus de semences. Il n'a plus de semences. Et ce pharaon, donc, a régné de 1224 à 1204, moins 1224 à moins 1204. Voilà. Alors, on va essayer de respecter ce que nous étions dit. C'est tout à fait insuffisant parce que il y aurait des milliards de choses à dire, hein, là-dessus. Et moi, je compte sur vos questions pour essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et on va passer maintenant au petit quart d'heure supplémentaire que j'ai pensé intéressant de mentionner cette année. J'ai appelé donc j'ai appelé les notes et contre-notes curieux des Braïkas pour éclairer les convergences et les divergences entre les trois religions monothéistes. J'ai pensé que nous ne pouvions pas démarrer le cycle des Jeudis hébraïques de cette année sans évoquer le thème éternel de la femme. Donc, malgré les affirmations péremptoires qui sont proclamées par les trois religions, le décalage est partout patent entre le principe d'égalité de la femme avec l'homme et la réalité de son application au quotidien. Je pense que je ne contredirai pas là-dessus. Bien évidemment, cette hypocrisie est préjudiciable d'abord aux femmes, mais aussi aux hommes et aux religions elles-mêmes, qui se privent d'une sagesse considérable. Vous savez que ce que dit le Talmud, c'est que Dieu a doté la femme d'une sagesse dont l'homme est dépourvu. C'est intéressant à réfléchir. Il se prive donc de cette sagesse considérable, il se prive d'une sensibilité originale, d'un imaginaire fervent, d'une symbolique typiquement féminine, et c'est bien dommage. Pourtant, il est avéré que les premiers concepts de divinité dans l'humanité, c'était essentiellement des concepts féminins, avec des déesses mères qui étaient fécondes, bien souvent servies par des prêtresses sacrées. Et il faudra beaucoup de patience et attendre le monothéisme patriarcal juif pour écarter petit à petit le divin au féminin. Alors, on reconnaît sa fécondité créatrice, c'est une fécondité qui est créatrice de vie, bien évidemment, mais on rejette, alors à la fois on est bien obligé de constater que s'il n'y avait pas de femme, il n'y aurait pas de naissance,
Mais par ailleurs, on rejette son indépendance et elle doit devenir la possession de son mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé des compositeurs juifs, je vous avais lu un texte de Gustav Mahler, qui est un immense compositeur juif, autrichien. Il disait à sa femme, qui était une femme magnifique, qui s'appelait Alma Mahler, Alma Schindler au départ, Mahler s'est marié avec lui. Il lui a dit, il faut que tu oublies d'écrire de la musique, parce qu'elle était compositrice. Il faut que tu t'occupes de ma musique. Tu es ma possession. Un homme intelligent comme ça, comme cela, c'est un peu surprenant, mais c'est pourtant la vérité. Enfin, en tout cas, la vérité de l'histoire de Gustave Mahler. Donc, il y a par exemple dans les habitudes égyptiennes, je parle de l'Égypte antique, là, hein, il y a un texte qui a été écrit 2500 ans avant Jésus-Christ par un monsieur qui s'appelle Prahotep, P-R-A-H-2-O-T-E-P. Chéris ta femme dans ta maison comme il convient. Alors, écoutez bien, ne soyez pas choqués. Emplis son ventre et habille son dos. C'est un champ fertile pour qui la possède. Et le Coran, vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez-y comme bon vous semble. Ben voyons. Et je trouve délicieuse, mais un peu difficile intellectuellement. Hein. Il faut donc la voir dans un état d'esprit d'ignorance absolue. Euh, l'exemple des Iraniens, des Irakiens, qui privent leurs filles d'école, qui leur interdisent de marcher dans les rues pour qu'elles ne soient pas vues par d'autres hommes. C'est une catégorie de pur et d'impur. La femme est impure. Elle est synonyme de mal, carrément. Hein. Dans le judaïsme, la femme apparaît dans le récit de la création d'une façon un peu ambiguë, un peu symbolique, parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas très bien. Il y a plusieurs versions. On sait qu'il y a eu une première femme qui s'appelait Lily, qui représentait un peu le mal. Elle est censée représenter la mort de premier-né. Enfin bon, c'est des choses assez tristes, assez tragiques. Mais il y a aussi Ève. Bon. Donc la première femme, est-ce que c'est Lilith, est-ce que c'est Ève? Point d'interrogation. Euh, Seuls les mariés recevront le signe d'alliance avec Dieu. On dit par exemple, c'est assez amusant, je l'ai dit le jour de la soirée d'inauguration des Jeudis d'Hébraïca et des activités d'Hébraïca, la chambre d'une épouse n'est accessible qu'avec son autorisation. C'est des choses qui paraissent un peu bizarres parce qu'elles ne sont pas habituelles les habitudes de vie des populations classiques juives. Ensuite, dès le début du christianisme, la femme, c'est pour comparer, hein, dès le début du christianisme, la femme est très présente dans le quotidien, avec en particulier ce qu'on appelle la trilogie sacrée, qui est très présente dans l'histoire de Jésus. Il y a d'ailleurs un très beau tableau qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, qui est au Louvre, où on voit précisément, alors il y a euh, Marie, Marie qui représente sa mère, la Vierge qui a conçu Jésus par le biais de l'Immaculée Conception. Elle est née à Nazareth, il semblerait qu'elle soit née à Nazareth et qu'elle était l'épouse de Joseph le charpentier, et elle a eu, en dehors de l'Immaculée Conception de Jésus, elle a eu d'autres enfants. Jésus avait des frères. Donc, il y a également Anne, pas notre Anne l'oiseau, Anne, la mère de Jésus, la mère de Marie, pardon, la Vierge Marie.
Et une autre femme très importante, c'est une véritable trilogie, hein. C'est Marie-Madeleine, qu'on appelle aussi Marie de Magdala, qui est mentionnée dans l'Évangile comme étant prostituée, une femme de mauvaise vie, mais ayant délivré elle a été délivrée de 7 démons par Jésus. C'est dans la tradition chrétienne, hein, 7 démons par Jésus. C'est une pénitente qui a donné en fait, elle a lavé les pieds de Jésus et elle a répandu du parfum avec ses cheveux. C'est la tradition là aussi, hein. Et c'est dans les 4 évangiles, hein, l'évangile de Jean, de Marc, de Matthieu et de Luc. Elle a été la première à revoir Jésus sortir du tombeau. Donc c'est une femme importante. Alors, elle est importante à la fois par son rôle auprès de Jésus, mais c'est aussi, elle est importante par son statut. C'était une femme, entre guillemets, de mauvaise vie qui a fait acte de résilience, en quelque sorte, par l'intermédiaire de Jésus. Alors, dans le christianisme, on a sali la personnalité de la femme de façon générale, hein. La femme, elle est perçue comme un être intéressé, vénal, et ayant eu la responsabilité du péché originel. Alors qu'on sait, enfin en tout cas dans la tradition juive, c'est un péché qui est totalement partagé. Ce péché, il y a, hein, c'est simplement que le premier couple d'êtres vivants a fait preuve d'impatience. Dieu n'a pas interdit à l'être humain de connaître, de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Il leur a demandé d'attendre, d'attendre. Et l'attente n'est pas quelque chose de très fréquent chez l'être humain, hein. Donc, la femme est présente, par exemple, dans le christianisme, dans l'enseignement du catéchisme. Euh, elle peut, elle peut même travailler en tant que professeur. Alors que dans certains endroits, c'est pas toujours très bienvenu chez les chrétiens, hein, que les femmes prennent une importance considérable dans la transmission. Pour les musulmans, ils ont estimé la femme responsable avec Adam, cette fois-ci, avec Adam, de la faute originelle. Alors, je signale là aussi en passant, parce qu'on le sait peu, lorsque le premier meurtre humain a eu lieu, c'est un meurtre fratricide, puisque c'est Abel qui est tué par son frère Caïn. Caïn, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, sur le dos, mais au-delà de ce meurtre absurde, horrible, commis par jalousie, hein, au-delà, il y a quelque chose d'assez surprenant. On a l'impression que Dieu va pardonner en quelque sorte à Ève et à Adam d'avoir enfanté Caïn, un monstre fratricide, avec la naissance de celui qui va être l'un des derniers enfants d'Adam et qui va être le grand-père de Noé. Donc, là encore, c'est une forme de résilience. Alors, pour les musulmans, la faiblesse des hommes est alimentée par la femme qui est source de mal et de discorde. C'est la raison pour laquelle la femme n'a pas la place qu'elle devrait mériter dans la société musulmane. Donc, par exemple, la tradition qui fait référence à l'émancipation de la femme, elle est invoquée, cette tradition, par le hadith suivant. Après mon départ, je ne laisserai pas de fitna. La fitna, c'est la séduction, plus dangereuse que celle des femmes. Fitna dangereuse que celle des femmes. Le verset 6, page 22 du traité Bakari. La femme est source de mal et de discorde avec la tentation de la débauche. La débauche,
C'est pour cette raison que les cheveux, alors, comme chez les Juifs, les cheveux sont plutôt cachés. Ils ne sont regardables que par le mari et pas par un homme étranger. Par contre, ce que l'on sait aussi, bien sûr, il ne faut pas prononcer de paroles devant un étranger, hein, il ne faut pas échanger avec un étranger, c'est très malvenu. Euh, on fait aussi comment dire, on, on tente de modérer les violences. Il y a eu Mahomet, hein, a tenté de modérer les violences conjugales qui étaient, semble-t-il, la règle dans l'Arabie du 7e siècle. Alors, rassurons-nous, si l'on peut dire, les violences conjugales, elles existent aussi encore aujourd'hui, hein, puisque on a des féminicides absolument atroces, épouvantables, scandaleux, tous les jours en France et en Europe. La coutume du voile est plus ancienne que l'islam, plus ancienne que l'islam. Vous savez, par exemple, lorsqu'on représentait certaines déesses de la mythologie grecque, on les représentait avec un voile sur les cheveux. Le voile n'est pas quelque chose de musulman, en fait. Le terme de hijab revient 8 fois dans le Coran pour dégager, alors c'est pour désigner non pas un voile pour cacher la féminité de la personne qui va le porter, mais c'est une draperie et pas du tout pour couvrir la tête, c'est une draperie décorative, pardon. Vous voyez? Alors, ce sont des coutumes traditionnelles que l'on retrouve dans d'autres groupes ethniques. Tout ce qui est tradition un petit peu injuste et un peu malhonnête vis-à-vis de la femme, on en retrouve beaucoup dans le monde méditerranéen, dans les sociétés méditerranéennes, juives, catholiques, musulmanes, païennes, on le retrouve souvent. Donc ça veut dire que si l'on veut retrouver un minimum d'harmonie, de bienveillance des uns vis-à-vis des autres, des hommes vis-à-vis des femmes et des femmes vis-à-vis des hommes, il faut accepter l'idée qu'on partage le monde. Le monde est divisé en deux, une partie du ciel et l'autre partie. La partie du ciel la plus importante, c'est les femmes. Donc, ça, c'est la tradition chinoise. Voilà, on peut un autre extrait musical et après on procédera peut-être aux questions. Alors là, il s'agit d'un interprète remarquable qui s'appelle Renaud Capuçon et l'œuvre s'appelle Tabula rasa, ça fait référence à la philosophie, c'est la table rase, ça veut dire pas d'éléments perturbateurs en quelque sorte. Et la musique est très étrange, c'est une musique d'un compositeur qui s'appelle Arvo Pärt, P-A-R-T, que je trouve personnellement assez touchante parce que à la fois triste, je sais pas comment la définir, mais c'est une musique planante. Et Arvo Pärt est un compositeur qui a beaucoup de succès, hein. Et je crois qu'il est encore vivant, si je me souviens bien. C'est un compositeur du nord de l'Europe. Je crois que c'est un Suédois. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quand même, pour finir, un numéro collector concernant la femme, précisément. Ça s'appelle Femme fatale, le pouvoir au féminin. Alors, parmi les femmes qui sont indiquées, il y a Ève, Dalila, la reine de Saba, Hélène de Troie, Cléopâtre, Messaline, Morgane, Frédégonde, Marie Stuart, Lucrèce Borgia, Madame de Montespan, etc. Voilà. Ensuite, il y a un document remarquable sur la Mésopotamie de Gilgamesh à l'Iran ancien. Ensuite, Égypte, dynastie et pharaon. Pour ne pas faire de mesure, il y a Jérusalem 5 millions d'histoires dans les dossiers de l'archéologie.
Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je pense que c'est mieux d'essayer de discuter. Je ne sais pas si cette soirée vous a satisfait sur le plan de vos attentes, mais pour moi, c'était passionnant. Absolument, Roger, absolument. On va passer aux questions. Tout d'abord, écoutez, hein, je vous propose à tous ceux qui sont connectés d'activer leur caméra pour qu'on termine tous ensemble. Ça sera plus sympa. Et on va donc passer aux questions. Alors, on fait comme d'habitude au niveau des questions. Donc, n'hésitez pas, vous activez, vous levez la main, vous manifestez, de manière à ce que je puisse vous voir. Avant de passer aux questions, on va juste. Alors Roger avait préparé un programme très très détaillé, la Mésopotamie, Cyrus, Hammurabi. On va voir un petit reportage vidéo et je laisserai Roger nous le purement historique nous le commenter. Le roi Hammurabi explique très bien que chaque citoyen doit pouvoir venir devant la stèle et se faire lire ce qu'il y a écrit et qui correspond à son cas. Et c'est d'ailleurs pourquoi la partie juridique du code de Hammurabi est écrite dans une écriture extrêmement simplifiée. Ce qui a fait la célébrité du code d'Hammurabi, dès qu'il a été déchiffré par le père Scheil au début du XXe siècle, ça a été d'y voir apparaître une formulation très lapidaire de ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Shuma awingum ina mar awingim urtapid inshu urhapadu. Si un homme, un notable, détruit l'œil d'un autre notable, il crève un œil, on détruira son œil, on lui crèvera un œil. Shuma awingum shini awingim merishu itadi shinashu inadu. Si un homme, si un notable, casse la dent d'un autre notable de même rang que lui, on lui cassera une dent. Il faut bien voir que du point de vue juridique, c'est un progrès absolument extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on établit une proportion entre le châtiment et l'acte commis. C'est-à-dire que il faut le comprendre comme si on vous a crevé un œil, vous n'avez pas le droit d'exiger du coupable autre chose que ce que vous avez subi vous-même. Et donc, en particulier, on abandonne à ce moment-là une pratique de justice qui était celle de la vengeance, de la vente d'État, où on pouvait se venger sur une personne jusqu'à la mort et éventuellement même sur toute sa famille. Donc, Voilà, Roger. Alors peut-être un mot sur Hammurabi et ce code d'Hammurabi. Alors, le code d'Hammurabi, il est donc visible au musée du Louvre. C'est une écriture particulière puisque c'est une écriture cunéiforme. C'est-à-dire qu'on a pu retrouver le sens parce qu'il y avait une traduction du premier texte. L'écriture cunéiforme est faite avec des clous qui sont enfoncés dans l'argile, de façon à pouvoir donc établir un texte. Alors, le point sur lequel je voudrais quand même redire quelques mots par rapport au code d'Hammurabi, c'est l'explication qui est donnée est tout à fait justifiée, hein, bien évidemment, mais elle est justifiée un peu dans le cadre de ce qu'on a toujours eu l'habitude de dire quand on parle de la loi du talion chez les juifs. C'est œil pour œil, dent pour dent, tu m'as coupé la main, je te coupe la main. Alors que dans la tradition juive, la loi du talion ne veut pas dire du tout cela. C'est au contraire, c'est une forme de rétablissement de la vérité en essayant de trouver un dommage qui soit équivalent à la perte qui a eu lieu. Si on vous a coupé la main, ça ressemble à une perte importante, et donc on doit essayer de retrouver un élément de dommage qui va payer en quelque sorte le tort fait. Et ça ne veut pas dire du tout qu'il faut couper l'autre main.
Merci Roger. Allez, on va passer aux questions. Alors écoutez, je vous laisse vous manifester, lever la main pour ceux qui veulent s'exprimer, pour une question, un commentaire. N'hésitez pas. Hein. Alors Michel, alors je vais vous activer votre micro dans une petite seconde. Oui. Voilà Michel. Bon, d'abord, merci pour Roger pour cet exposé qui était très intéressant. J'ai deux questions à lui poser. La première, j'aimerais qu'il nous dise quelle est son interprétation des similitudes entre les différentes traditions dont il nous a donné quelques exemples. Orphée, entre autres, et puis donc Noé. Voilà, j'aimerais avoir son interprétation sur le fait que on retrouve des similitudes dans des traditions très différentes. Et puis la deuxième question, donc j'ai la parole, il nous a, en début d'exposé, il nous a parlé de cet ouvrage. Très rapidement, c'est l'ouvrage de Freud. Il n'était pas un théologien ni un exégète, et je précise. Alors, je voulais savoir quelle est son interprétation de ce que dit Freud là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, en fait, Moïse, c'est un Égyptien. Alors, bon, c'est vrai que les historiens sont d'accord sur un point particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre le culte d'Akhénaton, qui est un culte solaire, et le culte le monothéisme qui a suivi après, qui était différent. Mais qu'est-ce qu'il pense aussi de cette thèse de Freud? Voilà, je lui laisse la parole. Bien. Alors, d'abord, je pense que Freud avait souffert d'une forme de haine de lui-même, entre guillemets, c'est-à-dire que il refusait de considérer que le judaïsme pouvait être porteur d'une pensée originale. Et donc, il me semble, c'est ce que j'ai compris de son livre, Moïse et le monothéisme, c'est que il considère que Moïse n'a fait que reproduire en quelque sorte, il a réinventé un monothéisme avec l'exemplarité du culte d'Akhenaton. Donc pour lui c'est pas une véritable invention le monothéisme juif pour lui. Alors je modère un peu, hein, parce que il a réétudié un peu la question, et un peu plus tard dans sa vie, il a réétabli un peu de vérité dans le monothéisme de Moïse, même si sur le plan strictement, comment dirais-je, historique, alors on n'a pas de preuves, hein, bien sûr, hein, mais sur le plan historique, on sait que le petit Moïse, quand il a été sauvé des eaux, il a été sauvé par une princesse égyptienne. Donc, il a été élevé dans l'idéologie, en quelque sorte, égyptienne. C'est à la suite du meurtre et de la violence qu'il a observé dans le fonctionnement des constructions de pyramides, du palais, etc., par les esclaves. Il a pris conscience de la difficulté pour les Juifs d'être citoyen de l'Égypte, et qu'il a souhaité répondre à la demande divine, comme Abraham avait répondu à l'appel divin. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il lui a dit, il faut aller sauver mon peuple et sortir et libérer le peuple juif d'Égypte. Ça, c'est pour, enfin, il me semble que c'est l'explication que je pourrais donner sur le Moïse et les monothéismes de Freud. Mais la question que tu poses sur le lien entre les différents, moi je pense vraiment qu'il y a eu des apports réciproques, c'est-à-dire je n'en disconviens pas, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a une influence qui a été faite à la fois par la spiritualité, la culture mésopotamienne et égyptienne, mais avec quand même quelque chose qui ressemble à une forme d'initiative originale par les Juifs, qui est le monothéisme, qui est basé sur Dieu, pas sur avec Aménophis, avec Akhenaton, etc. C'est le soleil qui est considéré comme le centre de l'univers, c'est pas Dieu. Donc il y a quelque chose de différent dans le. C'est pour ça que j'ai dit c'est de la monolatrie et pas du monothéisme. Il me semble. Et vous pouvez réagir, hein, je détiens aucune vérité. Hein.
Merci, merci Roger. Bien sûr, chacun réagit, hein, il n'y a pas de souci, Michel ou un autre. Une autre question. N'hésitez pas à manifester vous. Hein. Alors, je reviens juste, Roger, sur le code d'Hammurabi. Enfin, Oui. moi j'ai bien quand j'ai intégré ce reportage. Enfin, je sais pas si tu as bien entendu, mais l'interprétation qu'il donne de la loi du talion est, de ce que j'ai compris, tout à fait identique à celle que tu indiques pour le judaïsme. Hein. Il parle bien de proportionnalité en Oui. disant que celui qui a été agressé ou victime d'infraction ne peut pas demander plus que la faute qui a été commise, et donc ça n'est pas du tout effectivement, enfin tel que c'est expliqué par les spécialistes, à prendre au pied de la lettre. Je retrouve donc on retrouve l'esprit de celle qui prévaut au niveau du judaïsme, à savoir la notion de proportionnalité dans le règlement des conflits. C'est une première remarque. Et l'autre, effectivement, ça fait quand même deux choses. Donc cette loi du talion que je pensais, alors je le dis honnêtement, propre effectivement à la Bible, et on découvre quand même des textes, des écritures antérieures. Et pareil pour le déluge, où j'ignorais, j'ai appris ce soir donc Gilgamesh. C'est quand même assez étonnant quand même. Hein. Comment tu l'interprètes, ces deux événements, ces deux choses qui se retrouvent quand même après une existence antérieure dans la civilisation babylonienne? Mais je crois que, par exemple, enfin, on en a parlé avec Michel lors d'une rencontre privée, mais en l'occurrence, c'est un peu ce qui s'est passé avec le judaïsme et le christianisme et l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des ponts qui existent entre les différentes religions, de la même façon qu'il y a eu des ponts entre la civilisation mésopotamienne et égyptienne, parce que cet épisode de Gilgamesh qui est maintenant connu, parce qu'à une époque c'était totalement inconnu, hein, mais c'est maintenant assez bien connu. Justement, c'était depuis quand c'est, on va dire, très connu et diffusé, parce que c'est vraiment quelque chose. Une cinquantaine d'années. D'accord. Je pense à peu près. D'accord. Mais c'était quelque chose qui était relativement mis à l'écart. Enfin, on n'y croyait pas, quoi. On ne voulait pas y voir une quelconque vérité. Alors que, par rapport au code d'Hammurabi, le point sur lequel je voulais insister, bien sûr, ça a été dit par les spécialistes qui ont été interviewés. Il y a une recherche de proportionnalité, mais il a été dit aussi, on te coupe la main, tu dois couper la main. Il y a cet aspect. Enfin, ou alors j'ai mal entendu. Oui, absolument. Mais comme j'ignore de quelle manière c'est écrit dans la Bible, effectivement, après c'est l'interprétation des textes. Je ne sais pas s'il est écrit de la même manière que effectivement un œil, ben tu as un œil. Si on te coupe la main, après c'est une question d'interprétation. Mais peut-être Michel veut Michel, témoigner. Je vous réactive le micro, Michel. Oui, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une continuité dans les traditions. Et chaque tradition postérieure reprend des thèmes préexistants. Si vous prenez le christianisme, par exemple, c'est reprendre la tradition hébraïque, complètement. Tous les évangiles ne font que référence à des éléments qui figuraient d'une autre forme dans la tradition hébraïque. Les 12 apôtres, bon, ainsi de suite. On peut multiplier le christianisme, ce n'est autre chose qu'une relecture, je dirais, moi, de la tradition hébraïque. C'est mon sentiment. Merci, Michel. Y a-t-il... Patricia, cette fois-ci, je t'ai vu. Je vais pas te zapper. Je t'active ton micro. Voilà. Dans une seconde, c'est à toi. Vas-y, Patricia. Oui, Jean-Luc et Roger, enfin tout le monde, dans la Torah, c'est Rachi qui explique que œil pour œil, dent pour dent, c'est justement ce qu'a expliqué très bien Roger. Ce n'est pas du tout, comme c'est écrit, tu me crèves un œil, je te crève un œil, c'est pas du tout ça. L'explication de Rachi, des prophètes, et que on retrouve on redonne la même intensité de la force que l'on a reçue. Mais oui, c'est la proportionnalité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Voilà, mais pour expliquer un peu plus, j'ai dit ça. C'est que Rachi explique que quand on se retrouve devant un ennemi qui nous crève un œil ou qui nous coupe une main, nous, on va
on va se défendre avec une grande force, une force de même intensité, mais pas obligatoirement refaire le même geste. Ça, c'est vraiment ce qui est écrit dans la Torah. Et c'est vrai que ça a été très mal expliqué. Et puis c'est une expression qui reste même dans le français, œil pour œil, dent pour dent. Les gens se sont braqués là-dessus, quoi. Mais Roger a bien fait de rectifier la chose. Et je ne savais pas que ça faisait 50 ans que, tu vois, comme toi, Jean-Luc, que ça faisait 50 ans que la loi du talion avait été prise comme un élément pour la justice. En tout cas, on parlait de Gilgamesh. Hein. Ça veut dire que ce que dit Roger, enfin ce que j'ai compris, c'est que c'était resté dans le cercle de spécialistes effectivement de cette époque de la Mésopotamie, que ça n'a pas été diffusé en tout cas vers le grand public cette donc épopée de Gilgamesh et notamment le déluge. Et donc voilà, donc c'est 50. Il y a aussi un autre élément, Jean-Luc, que j'ai omis de signaler, c'est que pourquoi j'ai parlé de 50 ans, c'est parce que il y a aussi le fait que lorsqu'on a découvert ça avec les archéologues en particulier, il y a qu'à voir ce qui s'était passé il y a quelques années avec la destruction des Buddhas de Banyan, etc. Il y avait dans l'esprit d'un certain nombre de rigoristes, salafistes, etc., il y avait le désir de ne surtout pas développer les connaissances culturelles civilisationnelles concernant le pays dans lequel ils vivaient. Donc, tout ce qui avait trait le code d'Hammurabi, Gilgamesh, etc., c'était mis de côté parce que c'était pas intéressant pour eux. Il y avait cette volonté d'ignorer en quelque sorte l'immense richesse de cette culture historique ancienne. Très bien, merci Roger. Y a-t-il une remarque encore J'ai toujours le micro, Jean-Luc. Il y a François, mais je donne la parole à François. Après, je reviens à toi. Non, mais je croyais que j'avais toujours le micro. François, dans une seconde, c'est à vous. Allez-y, François. Ouais, merci. Non, je ne veux pas être long, je veux juste dire qu'on parle de l'histoire, et l'histoire, c'est l'écriture. La Bible, par essence, c'est une écriture. Quand on parle de Noé, on parle de quelque chose qui se passe avant l'écriture. Bon. Alors, il y a un personnage qui est un peu mythique, quelque part, et qui est très mal traité d'ailleurs dans le soir et compagnie. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Disons, ça permet de dégager Abraham comme étant le personnage par essence, le patriarche qui a toutes les qualités. Il a pitié même des gens de Sodome et Gomorrhe jusqu'au bout, alors que Noé, il regarde ailleurs quand il y a le déluge. Donc, bon. Donc l'histoire, c'est important de la bâtir, je dirais, autour de l'écriture. Et on peut revenir aux choses historiques. Au sujet de la femme, je crois que dans le judaïsme, on a eu 2 reines. En Israël, il y a Athalia, bon, qui a mauvaise presse, et Salomé, qui a hérité le pouvoir de son mari, en fait. Et Déborah, alors qu'en France, on n'a jamais eu de reine. Donc c'est quand même un aspect positif. Maintenant, il faut quand même voir que dans le Talmud, il est marqué que normalement le roi ne doit pas être une femme. Je m'arrête là parce que je ne vais pas rentrer dans une polémique. Roger, On a eu quand même quelques reines, hein, en France. Oui, 2 reines, on a. Oui. Mais, non, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement peu commenté ou peu étudié, le fait que on en a parlé dans un certain nombre d'autres jeudis d'Hébraïka, d'un certain nombre de femmes dans la tradition juive qui ont eu des destins, Judith, Salomé, enfin il y en a plein finalement qui sont de véritables personnages avec une très forte personnalité, mais on préfère parler de Samson que de Judith. Parce que ce sont des habitudes culturelles. Et je trouve ça dommage.
Alors justement, une question que je voulais vous poser, Roger. Michel parlait tout à l'heure, faut parler de pont entre la religion et de reprise de continuité sur certains sujets. Est-ce que la femme en fait partie ou pas du tout? Moi, j'ai plutôt le sentiment, peut-être à tort, que effectivement la femme est traitée très différemment selon chaque monothéisme, qu'il n'y a pas vraiment de continuité. Quel est votre sentiment, Roger, Michel, puis chacun peut intervenir. Moi, je dirais, encore une fois, je ne détiens pas de vérité du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie qui est semblable dans les trois monothéismes. On affirme que la femme doit être l'égale de l'homme, etc. Mais dans la réalité du quotidien, ce n'est pas le cas. Alors je ne parle même pas des féminicides, c'est quelque chose d'horrible et malheureusement de fréquent aujourd'hui. Ça l'était déjà à l'époque. Je veux dire que dans le passé, c'était pas non plus toujours la grande joie pour les femmes d'être femmes. Donc c'est quelque chose qui est relativement peu développé. De dire le rôle de la femme était important quand il s'agissait de prendre des responsabilités et d'avoir un rôle important à jouer sur le plan du pouvoir historique, etc., ou économique, ou encore que l'économique, pas beaucoup, sauf au siècle dernier, mais on a quand même Marie Curie, bon, c'est pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont émergé véritablement. Ou alors, quand elles ont émergé, c'est pour dire, je dirais pas des bêtises, mais enfin Simone de Beauvoir, bon. Alors Michel, entre judaïsme et christianisme, alors pont ou pas pont pour le traitement de la femme? Je dirais autre chose. Je dirais que ce que l'on sait de Jésus pour le christianisme, dans les évangiles, c'est qu'il a une attitude très positive à l'égard des femmes. La femme infidèle, l'attitude qu'il a par rapport à Marie-Madeleine. Et peut-être que c'est Paul de Tarse qui est peut-être le vrai fondateur du christianisme, parce que Jésus voulait pas créer une religion. C'est Paul de Tarse. Et qui, lui, par contre, d'après ce qu'on sait de lui, était un petit peu, un petit peu réservé sur la place des femmes, je crois. En état modéré. Il avait un petit côté macho, lui, T'es un saint macho. C'est vrai parce que en plus il a été au départ, il a été le pire ennemi de Jésus. Il s'appelait Saül de Tarse, et c'est sur le chemin de Damas qu'il a eu la révélation. Mais c'est comme ça c'est lui qui a créé effectivement le judaïsme. C'était pas dans l'esprit de Jésus de créer une nouvelle religion. Jésus ne voulait que remettre de l'ordre, il me semble. Il voulait remettre de l'ordre dans ce qui apparaissait comme des aberrations un peu immorales, comme les marchands du temple, etc. D'ailleurs, il a fait un détour dans sa vie par les grottes de Qumran, enfin, en tout cas les Esséniens. Il a fait partie du mouvement essénien. Il semblerait que disent les historiens. Il a commencé par le changement, il a fini par une révolution, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, écoutez, il est 20. Oui, vas-y. Juste une petite question. Roger, tu dois le savoir, bien sûr, et si je me trompe dans la traduction, tu me reprends, aucun problème. Le matin, dans la prière du matin, l'homme dit, Roger, ça y est, tu as souri, tu as compris? Oui, on voit très bien de quelle question. Il a compris ce que j'allais dire. Que je ne sois pas une femme. Ça, c'est... Tous les matins, vous dites ça, tu te rends compte? Après, mais la femme dit aussi merci du rôle qui m'a été confié, parce que oui. Enfin, je veux dire, bon, je veux pas défendre les intégristes, loin de là, parce que ça me gêne aussi, personnellement, ça me gêne. De la même façon que ça m'a toujours gêné de dire Naaseh Venishma, tu fais et tu comprendras après. Moi, j'ai toujours voulu comprendre avant, mais bon. C'est Saint Thomas, Roger.
Mais très bien. Après, bon, c'est vrai que j'ai vu sur ce sujet parce que bon, c'est une phrase bien connue, mais qui a été interprétée. Là encore, il y a des interprétations. On peut le prendre au pied de la lettre et dire que ça témoigne effectivement d'un machisme. Après, il y a d'autres interprétations différentes. Voilà. Écoutez, merci à tous. Il est Merci, 20h10. On va remercier Roger dans Merci, quelques Roger. secondes. On va tout d'abord juste dire un mot du programme avant que je réactive tous les micros. Alors le programme à venir, il est où? Il est là, voilà. Voilà. Alors donc Anne me corrigera si besoin. Donc on retrouve donc la semaine prochaine, ce sera Maurice. Donc Maurice vous a envoyé l'information avec le code de la réunion parce que je ne serai pas là pendant 10 jours. Donc c'est Maurice qui va présenter donc son ouvrage Les Justes en Ariège le 12 octobre. Le 26 octobre, donc 2 semaines après, on retrouvera Izzy pour la mystique et les monothéismes. Il continuera la mystique au niveau donc du judaïsme, hein, avec le traité des palais, le Sefer Yetzira, le livre Bahir. Et on retrouve donc Roger dans un mois. Donc avec, je te laisse en dire un mot, Roger, sur ce sujet-là. De la même façon que j'ai essayé de traiter vraiment avec très modestement des liens entre le judaïsme et le monothéisme, en tout cas d'Abraham, et la civilisation mésopotamienne et égyptienne, je me suis dit qu'il y avait intérêt également à réfléchir sur les liens qu'il pouvait y avoir, les liens même parfois étranges, avec de la fascination et aussi souvent de l'opposition entre la pensée grecque, la philosophie grecque et la philosophie romaine et le judaïsme. Merci beaucoup, Roger. Alors, je viens de réactiver le micro et on peut vraiment merci beaucoup, Roger. Alors, c'était encore un sujet que tu as approfondi encore par rapport à tout le thème, la bibliographie. Tu en as fait que le quart, tellement c'est un sujet qui est vaste. Mais bon, t'auras. Oui, qui est riche, qui est vaste, mais c'est très bien en fait d'avoir limité pour aller plus en profondeur sur les sujets que tu voulais développer, et on aura tout à fait l'occasion de revenir sur le reste. Alors merci infiniment, Roger. Merci à vous tous. Roger, tu as parlé de la Crète au début. Ma nièce revient de la Crète, elle a passé une semaine, et sa phrase, je lui ai dit, tu as bien profité, tu as aimé. Elle m'a dit, c'est bizarre, il y a de la musique israélienne là-bas. Alors, elle a dit israélienne, je pense qu'elle voulait dire orientale, quoi. J'ai lu après l'histoire de la Crète, et c'est vrai que les Hébreux, enfin les Juifs, ont été en Crète là-bas. Ça va nous faire. Les Crétois sont allés aussi en Palestine. Bien sûr. La Bible dit que les Philistins viennent de Castor, de la Crète. Exactement. La Crète. Il y a eu des analyses ADN qui montrent que D'accord. ils sont allés chercher des squelettes du côté d'Ashkelon et ils ont trouvé que ils étaient indo-européens plutôt. D'accord. Exactement. Tout ça parce que je lui ai demandé l'architecture, les colonnes à l'envers. Allez, je vous remercie à tous de participation. Et on se retrouve donc jeudi prochain avec Maurice. Bonne fin de fête à tous. Bon voyage à toi, Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis à très bientôt pour la prochaine conférence. Et on se quitte avec le générique. Merci, bonsoir, bonne fête.